Eh bien bonjour tout le monde, écoutez, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 et oui, j'avais envie de faire la vidéo du mois de décembre tout simplement parce que j'ai un peu de temps devant moi et il fait plus ou moins beau ici en Valais. J'ai tenté de faire autrement, mais voilà, je suis sur un banc près de l'eau, je peux vous montrer, voilà, avec un peu de route aussi, hein, n'est-ce pas? Et puis je peux bien tenir comme ça, mais pour les cartes ça va être difficile, donc je vous pose juste à côté de moi, tout simplement. Alors tout d'abord on va commencer par parler de notre ami monsieur Trump et monsieur Biden. Pour ceux qui ont suivi ce que j'avais noté en numérologie par rapport aux élections américaines, j'avais dit que ça serait très difficile de les départager, tout simplement parce que avec les chiffres qu'ils ont, c'était vraiment très difficile. Et dans un sens, on a pu enfin découvrir ce que les gens qui me connaissent savent, ce que je pense de monsieur Donald Trump. Pour moi, selon la numérologie, c'est un dictateur qui est caché, et donc on a pu voir à l'œuvre. Et sincèrement, en connaissant le personnage, je pense qu'on peut attendre encore, on peut s'attendre encore à deux, trois petites choses qui vont sortir d'ici là. Mais bon, on verra bien. Je n'ai pas la science infuse, je suis juste numérologue. Donc, on va prendre la numérologie du mois de décembre. Je vais tenter de vous faire la vidéo parce que j'ai du monde autour et avec des chiens. J'espère qu'ils vont rester calmes. Ils sont absolument magnifiques, c'est des huskies, ils sont absolument magnifiques. Mais bon, voilà, ça me perturbe un peu, comme vous savez, j'aime bien être tranquille pour faire les vidéos. Et c'est pas le cas aujourd'hui, entre le bruit des camions, les îles qui étaient prises, donc là je suis, pour ceux qui s'y connaissent, à la grouille des grenouilles. Donc on verra bien. Bonjour monsieur le chien qui vient jusque là. Donc voilà, donc le mois de décembre, oui, je prends beaucoup d'avance tout simplement parce que je me dis, plus vous saurez ce qui pourrait se passer autant dans le côté positif que le côté négatif, plus vous pourrez travailler dessus. On va faire comme ça. Donc pour le mois de décembre étant un mois 3 communicatif, non communicatif, ça c'est le 3, on est d'accord? Après, on prend toujours l'année, donc l'année, nous sommes toujours en année 4, qui veut chercher cette stabilité, qui au contraire veut se mettre en colère parce que ça ne peut pas tout contrôler. Et en fait, si on fait l'addition des deux, ça tombe vraiment le mois universel, qui est le mois 7, un mois de spiritualité, ou non spirituel, bien sûr, il y a toujours les deux côtés, mais on va le dispatcher un petit peu pour comprendre un peu mieux ce qui pourrait se passer. Donc le 7 étant quand même tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Donc tout ce qui est non spirituel, c'est quoi? Tous les fanatiques, d'accord, tout ce qui est destiné aussi. Ça, c'est la spiritualité, mais du côté, on va dire, un peu plus sombre, on va mettre d'abord le côté un peu plus sombre, comme ça on va dans la lumière par la suite. Alors le côté un peu plus sombre pourrait être tout ce qui est fanatique religieux, tout ce qui est sectaire, d'accord? Mais c'est aussi les recherches, c'est aussi tout ce qui est destiné. On dit souvent en numérologie qu'en 7, on perd des gens qui nous sont chers, proches de nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse de tous ces chiffres? Qu'il pourrait y avoir des gens qui vont décéder, mais sans... Voilà, ça c'est pour tout le monde. À un moment donné, ça arrive pour tout le monde. Il y en aura peut-être un petit peu plus au mois de décembre. Ce qui peut aussi se passer, c'est que ce qui pourrait nous faire un peu plus, on va dire, peur, parce que je ressens vos peurs au point que j'ai vraiment de la peine à faire la vidéo, je vous promets. C'est au contraire, je sais qu'il y a des gens qui vont être super éveillés, donc ils vont en croire encore plus en quelque chose de plus haut, de plus beau, qui vont faire confiance, qui vont avoir cette confiance
en l'invisible, qui vont prier. Donc ce côté-là, je me réjouis d'avoir encore plus de personnes qui sont dans l'éveil spirituel et ce genre de choses. Et de l'autre côté, s'il y a le 3 qui est la communication, il y a de la non-communication. Donc ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est prier prier, parce que la communication, elle n'a pas besoin d'être dans une église. Je sais qu'il existe sur YouTube des moyens de regarder, pour ceux qui sont intéressés par les messes religieuses, il y a des moyens sur YouTube tous les jours, si jamais au cas où ça vous intéresse, pour voir le chapelet de Lourdes sur KTO, si jamais au cas où, c'est pas de faire de la publicité, mais je sais qu'il y a des gens qui sont spirituels et qui ont besoin d'avoir une guidance autre que leur propre guidance. Donc je comprends tout à fait ces personnes-là. Il y a cette possibilité-là. Si je bégaye un peu, c'est tout simplement qu'il y a du monde autour. Et j'aime pas trop ça. J'aime mon côté libre. Et là, c'est pas tout à fait le cas. En plus, je vous regarde d'en bas et j'aime pas ça parce que je suis pas plus haute que vous. Bien au contraire, je suis au même niveau que vous. J'ai peut-être des connaissances en numérologie, mais ça veut pas dire que je suis prophète, ou que je me prends pour un prophète ou un gourou. Bien au contraire, vous avez votre propre discernement là-dessus. Et je vous laisse... voilà, il y a des avions de tous les côtés. Je ne sais pas si vous les entendez. Je vais tenter qu'ils disparaissent un petit peu. Voilà, on va les laisser passer. Hein. Il y a les feuilles qui tombent. Hop. Voilà. Oui, ce qui est important, ça va être d'être dans la spiritualité. Alors chacun sa méthode d'être dans la spiritualité. Vous pouvez très bien prier chez vous, vous pouvez méditer chez vous, vous pouvez sortir dans la nature, c'est un moyen d'être en accord aussi avec l'univers, avec ce qui se passe, avec les feuilles qui tombent aussi. Donc, on va quand même commencer du 7 jusqu'au 7. Donc, nous serons dans ce côté très spirituel. Nous aurons besoin d'être dans notre petite coquille, dans notre petit monde. Alors, votre monde n'est pas automatiquement le monde de tout le monde. Il y a des gens comme moi qui adorent regarder des séries américaines en anglais. Donc, cela streaming à fond. C'est un moyen de rester dans votre monde. Il y en a d'autres qui vont lire des livres. Il y en a d'autres qui vont sortir, être dans la nature. C'est une possibilité aussi. Du 7 au 14, ça sera encore plus guidé, encore plus... vraiment, ça va être... laissez-vous guider par votre petite voix, laissez-vous guider par votre intuition. Si vous devez aller à gauche, allez à gauche. Si vous devez aller à droite, allez à droite. Vraiment, c'est important de suivre son instinct, de suivre sa propre guidance aussi. Ne vous mettez pas en colère inutilement, ça ne sert à rien. Si vous avez besoin d'être rassuré, rassurez-vous par la prière. C'est pas spécialement les voyants qui vont vous rassurer, c'est plutôt de l'intérieur qu'il faut vous rassurer, d'accord? C'est vraiment un mois où on a besoin d'être rassuré. Le mois de novembre est plus un mois où on doute. C'est pas la même chose, le doute ou être rassuré. Le doute, il faut chercher à l'intérieur aussi, mais c'est le cœur qui parle. Tandis que être rassuré, c'est avec la foi. La foi en vous, la foi en quelque chose de bien plus haut que vous. Du 14 au 21, nous serons dans une semaine où on aura besoin de souffler. Donc justement, ça sera peut-être un bon moyen à ce moment-là d'aller justement dans la nature et d'aller vous promener en espérant qu'il fasse beau. En plus de ça, jusqu'au 21, c'est pas encore Noël. C'est aussi la fin des choses. Il peut se passer quelque chose. De toute façon, tout ce qui va se passer ce mois-ci sera destiné. Alors,
qu'est-ce qui peut être destiné? Tellement de choses. Est-ce qu'on va nous confiner encore plus parce que le 7 c'est quand même être dans sa petite bulle? C'est possible. On m'a dit ouais mais comment tu penses que ça va se passer pour Noël? Eh bien personnellement, si vous êtes plus en famille, parce que j'avais un ami qui me dit mais nous on est 13 normalement en famille. Mais c'est pas grave. Les enfants ils vont adorer avoir plus d'un jour Noël, ce qui veut dire que vous avez simplement à leur expliquer que le Père Noël, il a perdu une partie de ses cadeaux. Il était en train de faire la route en arrière pour retrouver tous les cadeaux qu'il a perdus. Ou vous pouvez lui dire qu'il était dans les embouteillages, il n'a pas pu venir tout de suite. Il y a tellement de moyens. Les enfants ont une imagination hyper débordante. Profitez-en pour pas prendre au pied de la lettre tout ce qui peut arriver, mais au contraire apprécier chaque moment. Le 7, c'est aussi faire un pas après un autre. Ne pas aller trop vite. Faites ça. Je déteste cette vue-là. Je suis désolée, je vais tenter de faire autrement, mais j'ai peur vraiment que ça passe à la flotte. Donc ne m'en voulez pas. Je tente de trouver des solutions pour vous avoir face to face, comme on dit en anglais. Donc voilà, mes amis, je sais que la dernière semaine, la semaine du 21 jusqu'à la fin du mois, c'est du 1, donc un nouveau commencement, peut-être un nouveau commencement, une nouvelle manière de voir la vie, justement, pour Noël, pour Nouvel An. Prenez les bonnes initiatives, restez dans le positif, toujours, il faut toujours rester dans le positif. Jamais baisser les bras, il y a toujours quelque chose de mieux. Dernièrement, j'ai entendu que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on trouve la foi. Personnellement, la foi, je la trouve dans mes obstacles, c'est vrai, mais aussi à n'importe quel moment, à n'importe quel... dès que je fais de la méditation, dès que je prie à ma manière, je ne vais pas dans une église. De toute façon, pour l'instant, ici en Suisse, on n'a pas trop la possibilité, excusez-moi, mais j'ai toujours du monde à côté, donc je regarde toujours ce qui se passe pour pas qu'on vienne me faire un immense coucou ici au passage. Donc ouais, c'est vraiment... il faut prendre les choses avec beaucoup de recul. La peur ne sert à rien. La peur ne sert strictement à rien. Je sais que c'est des moments difficiles pour tout le monde, mais je vous promets que plus on a peur, plus on attire la peur. Donc moins on a peur, mieux c'est. On va quand même regarder, parce que j'ai vu que vous avez adoré quand j'ai pris les cartes, parce que j'ai vu que j'avais beaucoup plus de vues que quand je fais juste de la numérologie. Alors comme vous savez, les cartes, c'est devenu un de mes dadas. Maintenant, je les interprète à ma manière. Si vous les interprétez vous, on a tous, chacun sa manière d'interpréter. Je les ai prises, je les ai mélangées tout à l'heure, ils sont tombés tout à l'heure parce que j'allais pas me promener avec toutes les cartes dans mon sac et surtout, je savais pas du tout où est-ce que j'allais m'installer pour vous faire cette vidéo. Donc, on va prendre, ça c'est les cartes des miroirs. Pour ceux qui s'y connaissent, il y a la loi, hein, d'accord. Il y a le boomerang, ici. Et il y a l'amitié. Je vous donne mon interprétation, je me réjouis d'avoir la vôtre. Gênez-vous pas dessous. Voilà. Il y a Christian Constantin qui de nouveau repart, je ne sais pas, en tout cas il y a de nouveau un jet qui repart. Non, j'aime bien, parce que je vais avoir des ennuis avec Christian Constantin bientôt. Bon, on rigole, mais voilà. Donc j'en étais à la loi, le boomerang et l'amitié. Ok ? Si on prend ces trois cartes, moi, ce que je ressens, c'est que la loi, là, c'est pas la loi, c'est la loi divine. Donc, la loi divine est en train de revenir pour nous redonner de la joie. Vous interprétez comme vous le ressentez, ces cartes. Si elles ne vous parlent pas comme moi, c'est pas grave. Interprétez-les à votre manière. Je vous les remets. Voilà. Ça va dans ce sens, comme ça. J'ai vraiment pas l'habitude de faire en vidéo. Je fais comme ça pour le fun, pour moi, mais pas en vidéo. Ok ? Ah non, pardon. L'amitié vient là. Voilà, comme ça. Donc, la loi revient pour nous redonner de la joie. Donc, il va y avoir pour moi, on est au mois de décembre, il va y avoir de la joie pour Noël quand même, à mon avis. Je peux me tromper.
Après, j'ai les cartes. Celles-là, c'est les cartes qui sont les cartes de Normand Enchanté, quelque chose comme ça. Si jamais vous avez besoin que je retrouve, je retrouverai pour vous. Donc, il y a un jardin ici. Il y a une loupe ici. Il y a une belle clé comme j'adore ici. Et il y a un arbre. Oups, pardon. Alors, si je prends ces cartes, donc je ne sais pas comment ça va faire dans l'autre sens, donc le jardin, observer la clé et l'arbre, ça fait, pour moi, c'est aller rechercher dans son jardin intérieur, ou plutôt comme ça si vous préférez, observez votre jardin intérieur, la clé est là pour votre guérison. Maintenant, comme j'ai dit, si vous l'interprétez différemment, libre à vous, je vous laisse les cartes devant les yeux. Faites-vous plaisir, d'accord? Voilà, je ne sais pas si j'arrive comme ça. C'est pour ça que je vous mets en bas, parce que j'ai pas le choix de vous montrer comme ça. Ils sont toujours là avec leur catching. Bon, ça, c'est les rêves enchantés. Ah, les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, ça me revient. Ah, c'est marrant que ça soit tombé ça. Regardez, là, c'est les épreuves. Là, c'est la méditation. Et là, c'est les messages. Donc, on va faire comme ça. Hop. Dans les épreuves, méditez et vous aurez les réponses. C'est tout simple. Vous voyez comment moi je prends les cartes? Simplement. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Je ne vais pas vous faire des 1000 et des 100. Ça ne sert à rien. J'ai juste envie de vous dire ça. Dans vos épreuves, si vous méditez, vous allez avoir des réponses. Si dans vos épreuves, si vous prenez le temps de réfléchir, vous aurez des réponses. Et vous guérirez puisqu'il y avait la guérison de l'autre côté. Après, j'ai pris les anges que vous aimez bien, les messages des anges. Et là, c'est paix et harmonie. D'accord? Paix et harmonie. Et c'est l'archange Raguel qui dit « Merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse ». Comme vous avez l'habitude de regarder les cartes et donner votre interprétation, bah, il nous inspire quand même de la paix, de l'amour, pourvu que les gens qui m'entendent et qui sont dans la paix et l'amour continuent à garder cette paix et cet amour et qu'ils ont, si possible, envoyé aux autres qui ont peur cette paix et cet amour. Ensemble, on peut y arriver. Hein. Je vous ai toujours dit, ensemble, on est capable de tout. Seul, pas vraiment. Et on va attendre que l'avion passe de nouveau ou bien on continue. Et mon ami David Sabat qui fait des magnifiques cartes avec une Céline, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elles sont juste absolument magnifiques. Alors c'est marqué un instant de vie à honorer. Reconstruction. Si jamais quelqu'un connaît ce sigle, je suis intéressée à savoir ce que c'est ça. Ça. Hein? Parce que je ne sais pas et j'aime bien apprendre. Donc moi je vois ici le temps derrière. Le vert, c'est quand même le chakra. Si ma mémoire est bonne, si je dis pas de bêtises, vous me redirez si je dis des bêtises. C'est la gorge, la communication. Ou le troisième, non, la communication. La communication. Vert. Si ma mémoire est bonne, si c'est pas ça, dites-le moi. J'ai le droit. Je suis comme tout le monde. Je suis un être humain. Je peux faire des bêtises et je peux dire des erreurs. Je peux dire des bêtises et je peux faire des erreurs. Et c'est marqué reconstruction. Ce qui veut dire que pour moi, on est dans un passage. En plus, il y a des oies, comme vous voyez. Il y en a deux en plus. Donc, deux, ça peut être deux personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que loi, selon les Amérindiens, ils ont décidé aujourd'hui de m'embêter. Loi, selon les Amérindiens, on va laisser passer. Il fait trop de bruit celui-là. Désolée. Voilà, on va dire que ça va. Donc, loi, selon les Amérindiens, c'est la grâce. C'est le vilain petit canard qui a décidé
d'aller dans l'eau pour se transformer en une belle oie blanche. Donc, entre guillemets, c'est une transformation, c'est une reconstruction, c'est très bien dit. Donc, avec le temps, il y a un nouvel essor qui va venir et on va pouvoir justement changer. Il y a beaucoup de gens qui parlent de changer de paradigme. Je suis d'accord, puisque je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps, et là je vais reprendre puisque je n'ai plus de cartes. Je suis totalement d'accord avec eux parce que, comme je vous ai dit, il y a des changements qui doivent se faire. Voilà, comme ça vous pouvez profiter un petit peu de, de ce qu'on voit. Voilà. Mais il fait froid, donc je ne vais pas rester 3 ans quand même avec vous. Hein. Je vous aime beaucoup, mais le froid fait que le soleil tombe et il fait un peu frais. Voilà. Puis comme je suis une frileuse de nature, j'ai hésité de faire dans la chambre. Alors, eh ben on verra si la prochaine fois je ne le ferai pas dans ma chambre. Parce que franchement, j'aime bien ce petit côté cosy. Et puis vu qu'on sera en -7, c'est bien possible que je le fasse depuis la chambre. Donc en attendant mes enfants, plutôt mes enfants, c'est pas mes enfants, mais en attendant mes amis, je vous souhaite jusqu'à présent de passer un merveilleux novembre, d'accord? Il y a bientôt Thanksgiving aussi, pendant que je pense. Thanksgiving, c'est aussi la joie, donc profitez d'être en famille. Tous ceux qui peuvent être en famille, restez en famille. Tous ceux qui ont besoin de prendre l'air, prenez l'air. Maintenant, mettez votre masque si vous sentez. Par rapport au masque, par rapport à tout ça, je vais vous dire une chose. Personnellement, suivez votre instinct. Quand vous êtes dans un endroit où il y a du monde, mettez votre masque. C'est le petit conseil que je vous donne. Maintenant, si vous êtes tranquille, en train de vous promener et qu'il n'y a personne comme maintenant, où il y a des personnes qui sont là, mais ils sont quand même à peu près 500 mètres de moi, mais ça s'approche, ça peut s'approcher. Donc, j'ai mon masque dans mon sac. Pensez aux autres, pas seulement à vous. Oui, vous avez le droit d'être en colère. Oui. Mais vous croyez que ça sert à quelque chose de vous mettre en colère? Vous croyez sincèrement que ça va faire changer les choses de vous mettre en colère? Vous croyez que parce que Trump, il s'est mis en colère, il a réussi à gagner quelque chose? Franchement, vous croyez qu'il a gagné quelque chose? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il a juste gagné à ce qu'on voie qui il est. Tout simplement. Alors, si vous êtes en colère, apprenez à méditer, apprenez à vous contrôler pour rester le plus zen possible et pour calmer cette colère au fond de vous. Il y a plein de méthodes, il existe sur YouTube des méditations guidées pour n'importe quoi de nos jours. C'est comme de l'auto-hypnose, c'est génial. Alors, pour ceux qui ne savent pas méditer parce qu'ils n'ont pas l'habitude de méditer, c'est pas un souci. C'est absolument pas un souci. Vous avez qu'à faire simplement. Et ça calme tout seul. Maintenant, je crois qu'il est temps que j'y aille. J'ai les voisins là qui veulent venir par ici. Je vous fais des gros bisous, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre famille, vous prenez soin de vos amis. Et s'il vous plaît, faites attention. Ce coronavirus n'est pas là pour rien. À très vite.